Si vous allez le voir, vous dites c'est quoi les 20 pires références de ton rayon, il va peut-être dire les deux qui prennent la poussière, qui sont vraiment les pires des pires des pires, mais les 20, il est incapable de vous les donner. Il y a un avantage dans la gestion de stock grâce à l'IA, c'est sur tout ce qui va concerner, on va dire, les produits en fin de vie. Et les produits en fin de vie, si j'ose dire, qu'on n'arrive pas à repérer. Je vais prendre une situation assez classique et assez parlante. Aujourd'hui, quand vous allez dans un hypermarché, il y a plusieurs dizaines de milliers de références. Alors même s'il y a plusieurs rayons et qu'il y a des chefs de rayon, on va faire une mise en situation. Demain, vous arrivez face à un chef de rayon dans un magasin. Chef de rayon, voilà, on va plutôt partir sur du non alimentaire, hygiène, papeterie ou autre. Et vous allez le voir, vous dire, voilà, vous avez dans le rayon, il y a, allez, je vais prendre un chiffre rond, il y a 1000 références. C'est quoi votre top 20? C'est quoi les 20 meilleures ventes du rayon? Vous avez la quasi-certitude que la personne est capable de répondre. Soit au moins en donnant une marque, soit au moins en donnant 2-3 catégories. Si vous allez le voir, vous dites c'est quoi les 20 pires références de ton rayon, il va peut-être dire les deux qui prennent la poussière, qui sont vraiment les pires des pires des pires, mais les 20, il est incapable de vous les donner. Et ces 20 références-là, c'est des références qui prennent de la place, qui immobilisent de la trésorerie, et c'est bien de pouvoir les identifier pour pouvoir prendre des actions correctives, peut-être tester des innovations d'un fournisseur qui ont été proposées, ou tester des choses au niveau commercial, pour dynamiser le rayon, plutôt que d'avoir des espèces de produits qui sont là et qui fonctionnent pas et qui pourraient en plus fonctionner ailleurs. Donc soit les vendre à un déstockeur tout de suite, soit les mettre dans un rayon déstockage du magasin, et ça de pouvoir le faire de manière proactive. Aujourd'hui, mis à part sur la partie alimentaire, c'est pour ça que je prenais un exemple plutôt non alimentaire, parce qu'en alimentaire, il y a soit des produits qui marchent vraiment pas, soit les dates limites de consommation qui font que de fait, ce travail-là, il est fait. Et puis, il y a beaucoup d'acteurs qui aident à optimiser ça. Mais sur des produits de papeterie, de bagagerie, de jouets, etc., il n'y a pas forcément cette analyse-là. Et je pense que c'est de la trésorerie immobilisée. Ce sont des rayons qui ne sont pas forcément dynamiques. Et c'est de la place qui est prise pour des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est à ce titre-là, avoir une IA qui met des alertes en disant, bah là, voilà... le flop 5% des produits, c'est ça. Au moins le signaler. Après, la décision, elle reste à la charge du chef de rayon, du directeur, de la directrice du magasin. Ça reste une décision humaine. Néanmoins, avoir l'alerte par l'IA, c'est un travail qui aujourd'hui n'est pas ou peu fait et qui, à mon sens, permettrait de véritables gains d'efficacité, de marge, de place pour typiquement, dans l'exemple, un hypermarché.